Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et que Papa reçoit nos louanges, notre adoration, notre exaltation, nos offrandes au nom de Jésus. Qu'il prévoie et qu'il prévoit pour nous les bonnes choses, les grandes choses, tout ce qui est bon, tout ce qu'il a planifié pour notre vie avant même la création du monde, avant même que nous soyons nés. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est le temps d'exalter le Seigneur. C'est le temps de lui glorifier, de le glorifier, de lui donner gloire, honneur et louange que lui seul mérite. C'est le temps d'adoration. Et vous allez voir que Papa veut et il cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est notre appel. C'est ce qu'il veut de nous. Donc nous devrions trouver des prétextes, et ça devait être facile, pour trouver ces prétextes-là pour adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Est-ce que vous êtes en vie? Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous voyez autour de vous qu'est-ce qui se passe, mais vous êtes en pleine forme? Est-ce que vous avez un temps où les choses n'allaient pas et tout d'un coup, il y a beaucoup de solutions? Est-ce que vous avez quelque chose de spécial en vous que Dieu a fait? Donc, il faut toujours trouver des prétextes. Il faut toujours trouver des raisons. Il faut toujours trouver les moyens pour glorifier le Seigneur, pour l'exalter, pour lui donner gloire, pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. Et ce que Dieu a comme plan pour qu'il fasse pour toi, pour moi, ce n'est pas quelque chose que nous avions déjà réfléchi. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc c'est soudain. Soudain. Toutes les bonnes choses arrivent juste par enchantement. C'est comme ça. Donc nous devons prendre le temps pour l'apprécier, pour l'honorer et pour l'exalter. Et oui, il mérite nos louanges. Il mérite notre adoration. Il mérite nos activités de foi. Il mérite tout ce que nous avons comme offrande à lui donner. Alléluia. Donc c'est pour dire que c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui encore une fois, pour célébrer avec vous et pour vous parler, pour vous enseigner, pour vous apporter l'instruction prophétique. Vous savez, notre émission est appelé à gouverner. Donc, vous êtes appelés en tant que prince et princesse à gouverner. Mais gouverner, il faut savoir, il faut avoir beaucoup de paquets, c'est-à-dire beaucoup de connaissances pour que vous puissiez être victorieux ou pour que vous puissiez réaliser ce que Dieu a pour vous comme plan. Donc, c'est la raison pour laquelle que nous sommes là et nous prenons le temps pour remercier les apôtres Moïse et Jessica Castillo, eux qui nous ont donné accès à cette plateforme pour que nous puissions véhiculer la parole de Dieu. Donc, ils sont notre couverture et nous remercions le Seigneur pour leur vie et nous continuons à prier pour eux parce que nous savons que Dieu fait la provision de semences pour ceux qui sèment. Donc, si vous semez la parole de Dieu, vous aurez toujours de la provision et pour eux aussi qu'ils aient toujours de la provision parce qu'ils sèment la parole. Alléluia. Donc, vous savez, la semaine dernière ou le mois dernier, on avait pris le temps de vous enseigner, de vous aider à comprendre que vous devriez voir ou vous devriez vous voir dans les promesses de Dieu dans la Bible ou dans les prophéties dans la Bible. Donc, votre vision prophétique de vous-même dérive par le fait que Dieu déclare des choses en votre faveur, en ma faveur, en notre faveur. Donc, nous devrions voir notre vie en fonction de ce que Dieu dit, en fonction de ce que Dieu nous rappelle, en fonction de ce que Dieu nous enseigne.
C'est de cette manière-là que nous devons voir notre vie. Donc c'est ça que je vous ai parlé le mois dernier. Mais ce mois-ci, nous entamons une nouvelle série intitulée « Appelle-le, il est ressuscité ». Pourquoi? C'est parce que lorsque notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, il est ressuscité avec tout ce qui nous appartient. Il est ressuscité avec sa gloire, il est ressuscité avec le pouvoir, il est ressuscité avec l'héritage, il est ressuscité avec le testament, le Nouveau Testament qui nous permet de vivre avec lui dans les lieux célestes. Donc, il est ressuscité, c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous pouvons l'appeler, nous pouvons le chercher, nous pouvons le communiquer, parce qu'il est ressuscité pour nous, il est ressuscité pour nous bénir. Donc voilà la raison pour laquelle que vous l'appelez. Il est ressuscité. Donc aujourd'hui, nous allons toucher un thème très important et nous allons parler concernant ce que le Seigneur nous a donné comme responsabilité en tant qu'Église. En tant qu'Église. Donc nous allons parler de régime de l'Église. Régime de l'Église. Et je dois vous dire que ce message est pour tous ceux qui ont dit, par exemple, oh, je pense que ce message n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un d'autre. Et pour ceux aussi qui disent, tout est perdu, tout est fini, ça ne marche pas. Donc, il n'y a plus d'espoir. Ce message est pour vous. Donc, ce message vous apporte une sorte de guérison, une sorte de compréhension par rapport à ce que le Seigneur veut pour son Église. Et puisque vous faites partie de l'Église, donc ce message vous concerne. Donc aujourd'hui, Dieu a une parole de vie. Alors, qu'est-ce qui est demandé? C'est que vous restez. Même si cela paraît difficile, même si cela paraît pénible, appelez-le. Appelez le Seigneur parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Donc, il est là pour dialoguer, pour vous mettre en sécurité, pour vous rassurer. Il est là pour vous aider dans vos circonstances, dans votre incompréhension, dans votre manque de foi. Il est là pour vous. Vous n'aurez qu'à l'appeler et il va se manifester. Donc, en conséquence, vous verrez le ressuscité. Vous verrez la présence de Dieu, c'est-à-dire la gloire du Père dans votre vie, dans votre famille, dans vos finances, dans vos affaires, etc. Donc ça va vous aider à grandir dans le Seigneur. Lorsque vous reconnaissez ou lorsque vous connaissez que vous pouvez l'appeler et qu'il a des oreilles pour entendre. Heureusement, il a des oreilles pour entendre. Il a des oreilles pour vous entendre. Il n'est pas un Dieu sourd. Et il a une bouche, il parle. Maintenant, il est fort probable que vous et moi, nous n'avons pas la capacité de l'entendre. Mais il faut lui demander. Parce que c'est lui qui a créé les oreilles, c'est lui qui a créé la bouche. Donc il nous donne la capacité d'entendre tout ce qu'il dit et de dire aussi tout ce qu'il dit. Alléluia. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, le thème que je vais vous présenter vous mettra au service de Dieu. Et ça vous permettra de voir la grandeur de Dieu. Donc, régime de l'Église. Et ça, c'est la première partie. Nous espérons que Dieu nous donne la capacité de vous apporter d'autres parties. Donc, pourquoi nous disons les régimes de l'Église? Pourquoi? L'Église est un corps, l'Église est une structure. Donc l'Église a besoin de principes, de régimes, de méthodes, de diètes pour que l'Église puisse fonctionner. Et c'est parce que
Dieu fait une transition. Lorsque Dieu fait une transition, c'est pour dire que l'Église est obèse. L'Église a besoin de recommencer ou s'activer par rapport à la mission que notre Père Céleste a pour l'Église. Donc, j'ai dit tantôt, l'Église est obèse. Vous connaissez que si vous êtes sportif ou n'importe quelle personne que vous êtes, si vous faites que consommer, manger, bien manger n'importe quelle chose et qu'il n'y ait pas d'activité, donc votre corps ou votre système de digestion va transformer la majorité de ce que vous aviez mangé en graisse parce que vous n'avez pas eu la chance ou le temps de brûler assez de calories. Et ça peut causer l'obésité. Donc l'Église se trouve dans cette même position. La preuve, c'est que l'Église est dans l'indifférence. L'Église est indifférente. Donc oui, nous entendons le mot, ok? Mais nous entendons la parole. Nous écoutons la parole, nous recevons la parole, nous consommons la parole de Dieu, mais nous ne faisons rien selon la parole. Donc, notre façon d'agir, notre façon de vivre, notre façon de réfléchir, notre façon d'avancer notre vie ou notre façon de vivre notre vie ne reflète pas que nous avons la parole en nous. Oui, nous consommons la parole, mais rien n'est fait. Rien n'est fait en fonction de la parole. Donc, nous restons dans la religiosité. Nous faisons les choses par routine, par habitude, mais sans l'onction, sans la dictée du Saint-Esprit. Nous consommons beaucoup, mais rien n'est fait selon la parole. Rien n'est fait selon la parole. Par exemple, l'Église ne veut pas étudier. Il y a des places qui font même pas une sorte d'étude biblique. Ok? On ne prend pas le temps d'étudier la parole. L'Église ne se prépare pas. On ne prend pas le temps de se préparer. Donc, d'une manière ou d'une autre, on ne cherche pas Dieu. Je viens de dire que on reste dans la routine, on fait ses activités, mais on ne cherche pas Dieu à la manière que Dieu veut qu'on le cherche. Donc, surtout, on met en évidence les besoins. Par exemple, nos besoins primes sont, nous mettons nos besoins en première place avant que nous pensions à rechercher la présence de Dieu. Donc, le plus souvent, on est arrivé dans l'enceinte pour adorer le Seigneur, mais l'adoration est basée pour le fait que j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin... Mais ce n'est pas vraiment développer une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas vraiment rentrer dans la présence du Seigneur pour lui offrir les offrandes. Et dans ce cas, il y a une tendance répétée de notre part ou de l'Église pour étouffer la manifestation du Saint-Esprit, pour élever le légalisme, pour élever une routine, le confortable. Donc, pour élever la perfection humaine, les rituels. Donc, quand on parle de rituels, on comprend que ces rituels sont hautement réglementés et décidés strictement pour prétexte ou sous prétexte de discipline ou de crainte de dérapage ou de perte. Alors, quand je parle de perte de contrôle des membres ou des fidèles, et quel que soit le nom qu'on leur donne. Ok? Quel que soit le nom qu'on leur donne. Dans Luc 10, le verset 19, Jésus nous a dit quelque chose de très important. Et quand nous parlons de régime,
ça rentre dans le régime de l'Église. Je vais le mettre pour vous et nous allons lire ça dans 8 secondes et nous allons voir d'autres versions aussi. Qu'est-ce que le Seigneur nous a légué ou qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Donc, le pouvoir que l'Église reçoit de Dieu, mais qu'elle ne l'utilise quasiment pas. Le pouvoir de marcher sur les scorpions, le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir que Dieu nous a équipés avec pour que l'ennemi ne puisse nous nuire. C'est une puissance, ok? Il nous donne la puissance pour triompher sur l'ennemi. Tandis que ce que nous voyons, ce que nous pouvons constater, ce que nous pouvons comprendre, c'est que la même situation que le monde vit, l'Église le vit. Les mêmes embarras que le monde expérimente, c'est-à-dire Babylone vit, c'est ce que l'Église vit. Les mêmes désastres que Babylone connaît actuellement, quand je parle de Babylone, Babylone veut dire, ou Babel, veut dire confusion. Donc le monde qui est confus, on voit que l'Église vit dans ce même état. Et sans le vouloir, nous sommes devenus des ouvriers de coutumes humaines. Donc tout simplement des ouvriers d'iniquité. Des ouvriers d'iniquité. Parce que quand on agit selon l'humanité, quand on agit selon le sens de l'humain, quand on agit par rapport aux activités humaines, quand on répond aux exigences typiques humaines, on fait que vivre dans l'iniquité. J'ai dit sans le vouloir. Quelquefois, on le fait par exprès. On le fait de notre propre gré et on trouve des excuses dans la parole pour nous accommoder, pour dire voilà la raison pour laquelle que je fais ci, je fais ça. Mais pourtant, au tréfonds de nous-mêmes, nous connaissons que la parole de Dieu dit le contraire. Dieu veut le contraire de ce que nous continuons à faire. Et je dois vous aviser, je dois aviser l'Église. L'Église doit comprendre que Jésus nous a avertis. Et ceci, c'est dans Matthieu 7, le verset 23. Je vais le mettre pour vous. Matthieu 7, le verset 23. Qu'est-ce que Jésus dit? Donc, un instant, voyons ça ensemble. Qu'est-ce que Jésus dit? Alors, pour les gens qui vivent dans l'iniquité, pour les gens qui ne font pas la volonté du Père, pour les gens qui agissent en fonction d'eux-mêmes, pour les gens qui restent dans leur routine, dans leur culture religieuse, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Bible Semeur dit, je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Peut-être nous considérons que ces paroles sont pour les païens, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais vous connaissez aussi que si vous vivez dans l'iniquité, si l'Église reste dans l'iniquité, ou si l'Église patauge dans l'iniquité, ou si l'Église promote l'iniquité, c'est-à-dire ne fait pas la volonté de Dieu, et trouve des manières pour défendre leur position, malheureusement, le Seigneur ne reconnaît pas cette Église. Nous faisons partie de l'Église. Nous sommes l'Église. Donc, à bon entendeur, salut. Donc, ainsi la parole de Dieu nous dit ce que nous devons faire, ce que nous devons mettre en pratique dans notre vie. La parole de Dieu ne nous laisse pas aveugles.
ne nous laisse pas dans les ténèbres. La parole de Dieu nous donne la façon ou les façons de vivre, les façons de nous mettre dans la volonté de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là seulement pour écouter, pour lire. La parole de Dieu est là pour pratiquer. Nous devons mettre en pratique. C'est le boussole de notre vie. C'est notre parchemin. C'est notre manuel. Ça nous dit comment nous devons vivre, comment nous devons évoluer, comment nous devons progresser. Donc c'est très important pour nous. Très, très, très important pour nous. Donc, il y a deux choses importantes que nous allons souligner, que nous devons souligner. Adoration et prière. Nous allons les voir ensemble. Nous allons parler premièrement de l'adoration. Ok? Donc, l'adoration pour l'Église ou pour vous et moi, c'est donner totalement à Dieu. C'est donner totalement à Dieu. Là, on parle d'offrande. Donner totalement à Dieu. Donc, tout ce que vous donnez à Dieu ne vous appartient plus. Ça est à Dieu. Par exemple, Dieu nous donne le sang. Dieu nous donne son sang. Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne le monde. Dieu nous donne notre environnement. Il nous les donne et ça nous revient de droit. Ça nous appartient. Ok? La même chose quand nous prenons la décision de donner quelque chose à Dieu, nous lui donnons cette chose totalement. Totalement. Et je dois vous dire, la chose que nous donnons à Dieu ou l'offrande que nous donnons à Dieu, c'est cette offrande qui allume le feu. Et quand ce feu vient, il y a une passion. Cette offrande nous ramène à la vie. Nous prenons la vie. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Il nous a donné le Fils. Et le Fils nous a donné la vie. L'offrande que Dieu nous a donnée, ou l'offrande que Dieu a donnée en notre faveur, comme exemple, cette offrande pour nous a donné vie. Nous prenons la vie à travers cette offrande. Donc, nous n'avons pas de plus grand exemple que ça. Donc, c'est le temps d'abandonner l'idéologie des activités de culte. Quand je dis activité de culte, c'est pas arrêter de faire des cultes, mais c'est dans la mentalité, il faut qu'il y ait une activité, des routines religieuses ou des rituels en tant que tels. Ok? En tant que tels. Parce que la Bible enseigne que Dieu cherche des vrais adorateurs. Et cela signifie qu'il y a de faux adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs. Donc, les adorateurs qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Et ce sont ceux qui veulent vraiment attirer et faire tomber le feu du ciel. Et cela arrive quand je suis prête à donner mon cadeau au Seigneur, mon offrande au Seigneur. Donc le feu ardent m'aidera à être obéissant au principe de Dieu, au Saint-Esprit. Ceci est la clé. Et vous le trouverez dans Jean, le chapitre 4, le verset 23. Je le mets pour vous. C'est très important que nous comprenions ceci. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Ce sont les adorateurs que le Père demande.
Et ceci dans le livre Le Semeur, dans la Bible Le Semeur, qu'est-ce que ça dit? Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Par l'Esprit et en vérité. Donc, si nous disons en esprit, donc oui, en esprit, parce que Dieu est esprit, donc nous devons l'adorer en esprit, mais nous pouvons dire aussi par l'esprit, donc l'indication ou l'inclinaison ou l'activité, c'est Dieu qui le demande. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de par soi-même. Dieu nous donne l'instruction, la façon, la manière de faire. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi, par l'esprit et en vérité. Alléluia. Donc c'est ça que Dieu demande à l'Église. Ce sont ces régimes que Dieu demande l'Église. C'est ce que Dieu veut de l'Église. Donc, le feu met la passion dans ce désir d'avoir la force de continuer. Mais sans le feu, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. C'est quelque chose que peut-être vous entendez parler souvent, on le dit souvent. On a besoin de Saint-Esprit pour célébrer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. On a besoin de la présence de Dieu pour célébrer notre Dieu. On a besoin de ses ordonnances. On a besoin d'un régime, d'une sorte de principe, de diet. Et ça doit venir directement du Seigneur. Pas de vous-même, mais par le Saint-Esprit. Et la deuxième chose que nous allons voir, après qu'on adore ou pendant qu'on adore, la deuxième chose qui arrive est la prière. Donc, de votre adoration découle la prière. Parce que normalement, on a tendance de prier de par soi-même, de prier de ses propres forces, de prier d'une manière, on voit peut-être d'une manière éloquente, dire des poèmes, faire une sorte de poésie. Oui, c'est bien de faire des poésies pour célébrer le Seigneur, mais c'est une façon pour démontrer qu'on parle aisément ou très bien avec le Seigneur. Mais non, l'adoration qui est faite par l'Esprit et en vérité engendre le type de prière que nous devons faire. Donc la prière encore guidée par le Saint-Esprit. Donc le régime de l'Église, si nous voulons le voir comme ça, devait être un mode de transformation du cœur. Quand on commence à adorer le Seigneur, quand on commence à célébrer le Seigneur nous apporte une transformation de cœur. Parce que normalement, ce qu'il nous demande, enlever notre chaussure, comme il a dit à Moïse. Parce que la terre ou la zone d'adoration qui lui appartient demande une sorte de dépouillement. Il faut se dépouiller. Il faut rentrer dans la gloire de Dieu vêtu du Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle Jean 4, verset 23, il faut que l'adoration que nous donnons au Seigneur soit une adoration qui est faite en esprit et en vérité. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, par l'esprit et en vérité. Car le Père cherche de tels adorateurs pour l'adorer. Alléluia. Est-ce que l'Église adore le Père par l'esprit et en vérité? Et comme j'ai dit l'Église, j'ai fait partie de l'Église, vous faites partie de l'Église. Est-ce que nous adorons le Père par l'esprit et en vérité? Mais le temps vient. Donc, cela veut dire aussi qu'il y aura une sorte de purge. Donc, une purge arrive qui causera une pénurie de choses que l'Église ne peut pas produire et que le temps est déjà proche. Donc, si vous adorez par le Père en esprit
ou par l'esprit et en vérité, il y aura des manifestations, il y aura des choses qui ne feront pas partie de votre vie, qui ne feront pas partie de la vie de l'Église. Il y a bien des choses que nous connaissons que l'homme ne peut pas produire de par lui-même. Nous les connaissons comme étant fruits de l'esprit. Par exemple, la paix, l'amour, la joie, la béité, la patience. Ces choses-là, ce n'est pas pour les humains. L'Esprit de Dieu nous les donne. Donc, les fruits de l'Esprit, nous ne pourrons pas les produire de par nous-mêmes. Nous n'avons pas cette capacité. Donc, l'appel de Dieu avant l'heure, avant que l'heure frappe, avant que l'heure arrive, avant que cela ne se produise, c'est un appel à l'adoration. C'est un appel à l'adoration. Donc, Dieu nous appelle à adorer. Dieu nous appelle à l'exalter. Et comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose qui doit être fait pas d'une manière routinière, mais par l'esprit et en vérité. Donc, le régime de l'Église devait également contenir, c'est la deuxième partie, l'éradication des pouvoirs sataniques et démocrates et démoniaques et leurs manifestations. Donc, l'éradication des pouvoirs sataniques et démoniaques et leurs manifestations. Donc, c'est quelque chose que si vous ne le voyez pas, si ces manifestations ne se font pas dans votre environnement, pour vous ou dans la zone où vous êtes, il faut rentrer dans la consécration. Il faut demander à papa, qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas vraiment de vous? Qu'est-ce que nous faisons que vous êtes? Pourquoi est-ce que ces choses ne se manifestent pas? Nous allons voir ça dans Matthieu 10, le verset 8. Donc, Matthieu 10, le verset 8. Qu'est-ce que ça dit? Ce sont des commandements. Je le dis comme ça. Parce que ce sont des ordres. C'est une sorte de demande que notre Seigneur a fait. Il nous a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Qu'est-ce que ça dit dans la Bible Semeur? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, si ces choses-là, ou si cela ne se produit pas dans l'Église, c'est parce que les pouvoirs sataniques n'ont pas été supprimés. Je le répète, si vous voyez que dans votre environnement, il n'y a pas ces manifestations, il n'y a pas de guérison de malades, on ne peut pas ressusciter les morts, on ne rend pas purs les gens qui sont des lépreux, et ceci nous pouvons voir la lèpre à multiples façons ou dans plusieurs types d'états. Ce n'est pas seulement une personne qui est malade d'une manière lépreuse, mais toute chose en termes de péché qui nous rend impurs et qui est contaminable. Dieu nous demande de rendre les lépreux purs, expulser ou chasser les démons. Et par le fait que nous avions reçu le pouvoir gratuitement, nous devons aussi travailler ou faire part de ces dons, de ces bénédictions au reste du monde gratuitement. Donc, vous allez me dire, mais qui guérira les malades? Qui guérira les malades? Celui qui a été guéri
et en bonne santé. Donc c'est celui qui n'est pas malade dans son esprit et même dans son corps. C'est celui-là qui peut aller et guérir en retour les malades. Donc si vous avez reçu la bénédiction d'être en bonne santé spirituelle, si vous avez reçu la bénédiction d'être en bonne santé physique, c'est votre tour d'aller partager, donner cette même guérison aux gens qui ont besoin de la santé. Et vous savez, nous sommes esprits, nous avons un corps, nous avons un âme. Donc, notre esprit qui est en bonne santé guérira notre corps, guérira notre âme, et aussi nous pouvons aller et dupliquer cette même guérison au reste du monde. N'oubliez pas que le Seigneur nous dit, de nous sortira des rivières d'eau vive. Donc nous avons la capacité. Notre régime, notre devoir, notre responsabilité, c'est de guérir ceux qui sont malades. Donc ce n'est pas à nous d'aller chercher la guérison à Babylone. C'est à Babylone de venir chercher de la guérison vers nous, chez nous. Donc, il est demandé à ce qu'on se réveille. Qui ressuscitera les morts? Qui va ressusciter les morts? Ceux qui sont ressuscités. Un mort ne peut pas ressusciter un autre mort. Dans la Bible, c'est passé une seule fois. Un prophète qui était mort, et quand son corps touche les os d'une autre personne qui était décédée, la personne est réveillée. Vous et moi, nous sommes appelés à ressusciter les morts. Et comme j'ai dit tantôt, qui va ressusciter les morts? Donc, ce sont ceux qui sont ressuscités. Non pas parce qu'ils étaient physiquement morts, mais parce qu'ils n'avaient aucun espoir d'être. Ils étaient ruinés dans le péché. Mais maintenant, Dieu les a rachetés et les a ressuscités. Donc, en retour, il ressuscite les morts. Parce que nous savons bien, une personne qui ne connaît pas le Seigneur, une personne qui ne marche pas avec le Seigneur, une personne qui travaille contre le Seigneur, une personne qui est ennemie du Seigneur, une personne qui n'a jamais entendu parler du Seigneur, une personne qui ne vit pas dans la volonté de Dieu est une personne morte. Oui, la personne peut avoir une vie physique, mais la personne est morte. Pourquoi? Parce que la personne est associée ou travaille ou est esclave de la mort. Dès qu'on ne connaît pas le Seigneur, dès qu'on travaille contre le Seigneur, dès qu'on vit hors des principes du Seigneur, hors de la présence du Seigneur, on est automatiquement mort. Donc des fois, je vois à la télé ou je vois des gens qui parlent de zombies, mais tout le monde qui ne connaisse pas le Seigneur, tout le monde qui ne vit pas dans le Seigneur sont des zombies. Leurs jours sont comptés. Et eux, ils connaîtront la mort d'une manière non seulement temporelle, mais éternelle. Ils vont mourir dans leur corps, mais ils vont mourir aussi où ils sont déjà morts dans leur esprit. Parce que le diable peut les terrasser à n'importe quel moment. Donc, nous devons ou nous avons la responsabilité de ressusciter les gens qui sont morts, de ressusciter les morts. C'est notre responsabilité. Et tantôt, j'ai parlé de qui va et rendre purs les lépreux. Ce sont les gens qui connaissent le Seigneur, qui se sont purifiés, qui ont été purifiés par le sang de l'agneau. Maintenant, eux aussi, ils peuvent attirer les gens de leur impureté et les aider à recevoir ce même type de bain,
ce même type de nettoyage qui peut les rendre purs. Purs spirituellement, purs émotionnellement, purs mentalement, purs dans leurs affaires, dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir, dans leur façon de bâtir des projets, à tous les points de vue. Purs, purs, purs. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité en tant qu'Église de faire ces choses. Maintenant, qui peut chasser les démons? D'après vous, qui peut chasser les démons? Je veux que vous écoutiez cela très, avec attention. Ok? Porte beaucoup attention avec ce que je vais dire. Ceux qui peuvent chasser les démons, ce sont ceux qui mangent le pain destiné aux enfants de Dieu, qui est le pain de la libération. On ne peut pas chasser les démons si on n'a pas consommé le pain de la liberté. Et je parle pas de liberté dans la manière que le monde parle. Je parle d'une liberté spirituelle. Une personne qui n'a pas eu la chance de consommer ce pain, cette personne est quasiment ou totalement possédée ou influencée. Donc cette personne n'est pas en liberté. Ok? Et la libération qu'on parle, c'est la libération contre l'offense. La libération contre les offenses. Donc, la libération contre l'amertume. Donc, on parle d'offense, on parle d'amertume. Donc, dès qu'on voit offense, offense va engendrer amertume. Et offense, c'est comme la racine de l'amertume, du ressentiment, de la haine, meurtre, manque de pardon, tempérament, violence, colère. Donc, si vous pensez que vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes facilement offensé, c'est pour dire que vous n'êtes pas en liberté. Moi, j'ai dit que c'est une culture de prisonniers. Pourquoi? Dans des documentaires que je vois, les prisonniers, alors la façon qu'on vous montre, c'est que les prisonniers, et prend prisonnier à tous les points de vue, ont la tendance d'être offensés par le regard d'une autre personne. Par exemple, vous pouvez voir, il y a des gens qui pensent, mais qui pensent profondément que la personne te regarde, mais la personne ne te voit pas. Mais si on est prisonnier, on va être handicapé ou énervé, ou il n'y aura pas de joie, on va se sentir offensé par le fait que la personne nous regarde. Et le plus souvent, le mot qu'on utilise, cette personne me manque de respect. Dans notre environnement en tant qu'enfant de Dieu, donc à l'église, si vous voyez que ces choses existent, si vous voyez que cette chose perdure au sein de votre conglomération, vous connaissez que il y a une activité, des activités où les démons ou Satan ont trouvé refuge. C'est-à-dire, vous ne devez pas aller chercher trop loin. Les démons sont là. Le diable est là parce que c'est dans une zone où il y a offense, il y a haine, il y a meurtre, il y a manque de pardon, il y a violence, il y a colère. C'est une zone où les démons se résident et c'est leur nourriture. Ok? Colère, intempérance, ressentiment, c'est la nourriture des démons. Donc, à toutes les fois que vous le voyez, donc les démons résident dans cette place. Donc, si vous faites partie de ces groupes de gens qui n'ont pas goûté, qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas consommé le pain de la libération,
le pain qui nous rend libres, le pain qui nous donne la capacité de pardonner, d'aimer, la capacité de mettre en exercice les fruits de l'esprit. Vous connaîtrez que vous faites partie d'une zone ou d'une c'est-à-dire d'un endroit où le diable manifeste. Donc ce sont des choses qui sont des fruits qui donnent possession ou des fruits d'une possession et d'une influence satanique et démoniaque lorsqu'on parle qu'on ne mange pas le pain de la libération. Donc le diable et ses acolytes sont attachés à l'Église par ces esprits, par les esprits que je viens de citer. Manque de pardon, haine, meurtre, colère, violence, ressentiment, amertume. Dès que vous le voyez, vous devez... L'atmosphère est très lourde. On ne peut pas vivre en tant qu'enfant de Dieu. Si vous arrivez dans une zone où il y a cette atmosphère, on ne peut pas vivre comme ça. On va sentir beaucoup de troubles. On va se sentir mal à l'aise parce que la présence de Dieu n'est pas dans cette zone. C'est la présence de l'ennemi. Donc, ces esprits sont des outils d'influence ou des outils d'infiltration et de faiblesse que le diable utilise. Cela détruit la capacité de l'Église à chasser les démons. Notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que le royaume du diable n'est pas divisé. C'est très bien charpenté. Donc, démon ne chasse pas démon. Donc, on ne peut pas chasser les démons lorsqu'on est influencé et lorsqu'on est possédé par eux. On ne peut pas. Est-ce que dans votre église, est-ce que dans votre environnement, vous voyez que ces choses-là, cette activité, chasser les démons, cette responsabilité est bien maintenue? Est-ce que vous le voyez? Donc, brisez ces liens avec des déclarations. Vous devez briser ces liens par la capacité d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et maintenant, au nom de Jésus, vous qui m'écoutiez en ce moment, que vous soyez libérés de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout esprit contraire, de tout esprit qui n'est pas là pour faire la volonté de Dieu, de tout esprit qui travaille contre le plan de Dieu pour votre vie. Que vous soyez libres au nom de Jésus. Que vous acceptiez les fruits de l'esprit et que vous mettiez de côté les fruits du diable. Alléluia. Que vous recevez la parole de Dieu. Que vous mettiez la parole de Dieu en pratique. Pas seulement consommer la parole, mais aussi vivre de par la parole. Faites pour vous la parole comme c'est comme ça que Dieu me demande de faire. C'est comme ça que Dieu le dit. Et je dois suivre les principes parce que Jésus-Christ le dit. Si vous m'aimez ou si vous êtes mes disciples, vous ferez ce que je vous commande. Et la parole de Dieu, c'est notre boussole. C'est ça qui nous dirige à faire ce que Dieu dit, ce que Dieu veut de nous. Donc si vous mangez du pain qui est réservé aux enfants de Dieu, le pain de la liberté, le pain de la libération, donc vous pourrez libérer les gens qui sont possédés, les gens qui sont influencés par des démons. Et vous pouvez faire ça pour les étrangers, mais vous allez pouvoir le faire pour vos proches, les gens qui vous entourent, et dans votre église, et dans votre communauté. Donc vous apporterez avec vous la liberté que le Seigneur donne à ses enfants. C'est la raison pour laquelle il est dit, vous recevez gratuitement
et vous donner gratuitement. Ce sont des principes, des règles. Vous devez faire toutes ces choses de la même manière que vous les aviez reçues. Gratuitement, vous les avez reçues, gratuitement, vous les donnez. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est pour l'Église. C'est pour l'Église. Ce sont les commandements, les principes, les régimes. N'oubliez pas, Dieu nous a donné puissance. Et il a dit, toute puissance, tout pouvoir m'a été donné. Et ceci, pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, n'importe quel endroit que nous pouvons imaginer en tant qu'humains et même pas imaginer. Jésus-Christ a le pouvoir. Il est au-dessus de toute autre chose. L'autre jour, pendant que moi et ma femme, nous avions eu une conversation, mon nom signifie aussi celui qui sauve. Ok? Jésus, c'est la même signification, celui qui sauve. J'étais content. J'étais content pour voir, waouh, j'ai un nom extraordinaire. Donc, ça doit être mon travail de chercher à sauver les gens. C'est ma responsabilité. Et c'est ça que Jésus-Christ a fait. Mais pour sauver une personne d'une autre situation, il faut que vous ayez un pouvoir qui est par-dessus de cette situation. Donc, si vous rencontrez un geôlier, par exemple, et que vous voulez enlever une personne de la prison où on a mis et où le geôlier est responsable, donc il faut avoir un pouvoir au-dessus du geôlier pour pouvoir enlever cette personne de cette prison. Ce que je veux dire par là, si il y a une circonstance qui est au-dessus de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ ne pourra pas vous sauver de cette situation. Voilà pourquoi le nom de Jésus est vraiment le nom qui sauve. Donc, est au-dessus de toute circonstance, tout être, toute situation, toute création, toute créature. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout. C'est le nom qui sauve. C'est lui qui sauve. Donc, et la mort, et l'ennemi, et tous les pouvoirs que vous et moi nous ne connaissons pas, sont en dessous de Jésus-Christ. De Jésus. Parce que c'est le nom. C'est Jésus. C'est notre Dieu qui sauve. Donc, il est au-dessus de tout. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Mais regardez, il a en retour donné ce pouvoir à l'Église. Il a en retour donné cette responsabilité à l'Église. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Église a le pouvoir de sauver le monde. De sauver le monde qui cherche la liberté contre Babylone. Et vous et moi, nous constituons l'Église. Donc notre responsabilité, guérir les malades, ressusciter les morts, ok? Rendre purs les lépreux, chasser les démons. Et puisque c'est un pouvoir que nous avions reçu gratuitement, nous devons donner, nous devons faire grâce, nous devons bénir, nous devons libérer les autres gratuitement. Mon frère, ma soeur, c'est le message que j'ai pour vous. Je ne vous ordonne pas de critiquer l'environnement où vous êtes, parce que vous êtes l'Église. Le changement va commencer avec vous. La manifestation du Saint-Esprit va commencer avec vous. La manifestation de la gloire de Dieu va commencer avec vous. Donc que vous soyez révolutionnaires. Et je ne parle pas de révolution comme Babylone le fait, mais révolution spirituelle. Prendre la responsabilité que Dieu vous a donnée. Vous êtes déjà victorieux. Vous êtes déjà dans une zone victorieuse. Vous avez déjà la victoire. Et par le fait que vous avez la victoire, vous n'avez aucune raison de ne pas mettre en œuvre ce que Dieu nous demande de faire.
Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous guide, qu'il vous garde et qu'il vous aide à comprendre le message que je viens de vous apporter. L'heure est venue, l'heure est déjà là, pour que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit, par l'esprit et en vérité. Et dans l'adoration, puisque nous faisons ce que Papa nous demande, nous apportons les activités de par ce régime que Dieu nous a prescrit. Nous sommes avec vous tous les mercredis à cette place, à cette heure, avec le même message. Et c'est un message en termes d'instruction prophétique qui nous prépare, qui nous aide pour que nous puissions avancer dans le Seigneur et faire sa volonté. Et non seulement faire sa volonté, mais aussi nous préparer pour gouverner. Gouverner nous-mêmes, gouverner notre environnement et apporter la liberté à tout le monde. Je vous reverrai mercredi prochain, même place, même zone, avec le message de la parole de Dieu. Soyez avisés, soyez bénis, je vous aime. Au nom de Jésus. Bye bye.